Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Vraiment. Pascal? Sylvette, Aimé, Daniel, D'abord, je veux savoir les directeurs, je veux connaître les directeurs de Gérard Marchand, oui. Pas les connaître, leur demander, leur dire, me demander le numéro de téléphone de là-bas, de chez eux, du directeur, voilà, de connaître leur nom, et après non. Parce que moi j'ai un projet, vous voyez. J'ai un projet et je veux en venir à bout. C'est pas bien. est-ce que vous connaissez le directeur? On se pose la question de qui est le directeur? le directeur. Le directeur, je le connais, moi. Parce que je suis poursuivi par le directeur. Au niveau psychique et moral. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis poursuivi par le directeur. Mais qu'est-ce qu'il fait le directeur? Il fait rien et je sais que je suis poursuivi par le directeur. Mais vous arrivez à vous enfuir? C'est pas une question de m'enfuir, c'est une question de morale. De morale, de quelque chose qu'on ne perçoit pas. C'est quelque chose qu'on perçoit pas. Je le sais, c'est tout. Je le sais, c'est tout. C'est bon. C'est une conviction. C'est une conviction. Voilà, c'est une conviction, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Il est en forme. Il est en forme, le directeur. L'autre jour, il sortait à la cafétéria, il n'a pas pu le rattraper. Il va tellement vite à pied. Monsieur le directeur, je ne veux pas le rattraper. Tu ne me rattrapes pas, Sylvette. Moi, je vais tellement vite que tu me rattraperas jamais. Il partait par là. Je te jure, il n'a pas pu le rattraper. Il a une forme, tu peux croire. Il n'est pas jeune. Et quand je serai guéri, j'irai habiter avec ma soeur. Ma soeur a Héricourt là-bas dans le dos. Héricourt dans le dos. Je m'entends bien avec elle. Ouais. Elle travaillait, elle était soignante, elle travaillait dans une EHPAD. Elle travaille dans une EHPAD. Elle est en retraite maintenant. Tu sais comment dire, moi, que si je sors de l'hôpital, il faut avis de médecin. Il y en a qui sont sortis sans avis de médecin. Toujours. Ah mais oui. On ne peut pas sortir de l'hôpital comme ça. On ne sort pas de l'hôpital comme ça. Et pourquoi il faut l'avis du médecin? Il faut avis du médecin, du psychiatre pour sortir. Ouais, et pourquoi? À votre avis, On pourquoi? ne peut pas sortir. Moi, on a des médecins chez nous et on doit sortir en médecin. Ah oui. Les médecins, nous, on a 3 médecins chez nous. Aimé Barreau dit Luis Mariano Esquibach. C'est sur un coup de dé que j'ai changé l'atmosphère et la vie des gens. Un coup de dé qui m'a fait gagner des milliards et des milliards. La sympathie des gens qui me font confiance, ils me donnent de l'argent. Moi, j'en gagne aussi. Et je vais donner toute ma fortune aux pauvres et aux gens qui travaillent pour presque rien. Je vais essayer de mon compte à moi de donner cet argent que l'État ne donne pas. Voilà. C'est un geste très solidaire. C'est ce qu'ils m'ont fait à moi. Et écoute, je vais venir pour les fêtes de Noël. Il y aura la police, la gendarmerie, tout ça, les gens qui sont dans le besoin. Je verserai de l'argent, quoi. Voilà. Je suis fonctionnaire et je suis remplacé par une fille qui n'a jamais rien foutu. On me fout à la retraite, bon. Et, ouais. Il y en a un de ma retraite, moi. On me fout à la retraite. Et celle qui vous a remplacé ne fait rien, Elle fait rien. comme tous les fonctionnaires. Non, c'est une blague. Ah, tu blagues, toi. Je fais la minute de personne, moi.
Il faut ça à la retraite. Ah, quand tu me connaîtras, j'aurai le déambulateur, les boules pétanque. Mais est-ce que c'est vrai que les fonctionnaires ne font rien? Les fonctionnaires, moi je suis à la territoriale. Quand Ouais. l'éducation nationale, moi aussi. Elle a pas fait tout travail, moi. Donc, j'ai qu'à papier, carte d'identité, permis de conduire, tout le bazar. Ouais. 30 états là-dedans. Travailler pour de vrai ou pas toujours? On l'avait marre, je travaillais là-dedans. Alors, je dis, je que le computer, je pars en vacances. Je n'ai pas de vacances. J'en avais marre, je travaillais là-dedans. Ah oui. Râle pas cette tête. J'ai occupé le permis de conduire quand j'étais. J'ai occupé même ceux qui passent le permis de conduire, tu sais. Quand tu t'occupes de ça, tu n'as rien pas cette tête. Et mère venue, est-ce que mon fils va avoir le permis de conduire? Moi, je suis rentrée à la mairie sous le père bouddhiste. Le père bouddhiste, après Dominique bouddhiste. Et après. Alors, Daniel, vous avez travaillé à la mairie. Oui. Est-ce que vous étiez fonctionnaire public ou vous l'êtes encore? Mais maintenant, je suis en psychiatrie. Et avant? Et avant, j'étais cadre au musée. Donc fonctionnaire. Fonctionnaire. Territorialité, comme moi. Parce qu'on parlait et on se disait, est-ce que les fonctionnaires, c'est vrai qu'ils travaillent ou est-ce que les fonctionnaires, ils prennent le café? On disait déjà ça, non? Oui, certains, c'est vrai, ne foutaient rien, oui, ça c'est vrai. Oui. Mais moi, comme j'étais responsable, je travaillais beaucoup. Ouais, responsable de beaucoup des personnes? De tout, du personnel, du budget, Je faisais le travail du conservateur. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Ouais, et de responsabilité aussi. Oui. Je m'occupe de la sécurité d'un député. Les députés? Je m'occupe de la sécurité d'un député, moi. C'est député. À l'époque. Un député. Non, je travaillais pour un député, moi. C'est quoi? Ça existe encore ça? Un député sénateur et mon patron. Ouais. C'était qui le député à l'époque? Pierre Hidard. Ouais, je m'en souviens. Ouais. Le personnel qu'il y avait, c'était des personnes reclassées qui se mettaient souvent en maladie et j'avais des problèmes pour faire garder les salles. Ouais. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Donc, je peux vous le dire maintenant, je suis sur le toit du monde, j'ai des pétroles, j'ai des bateaux et tout. Je vais payer de ce que j'ai les ouvriers, je vais augmenter les ouvriers de 4 000 €, je vais un peu lâche à condition de faire du boulot aussi. Et voilà, tous les bas salaires. Je donnerai des... on voulait ma présidence, je n'en ai pas voulu. Ça ne paye pas. Oui, on parle de la fonction publique territoriale du coup. Oui. Territoriale. Quelle est la différence entre la territoriale et la nationale? Le département. Le territoire Le département. national, c'est à Paris. Le Sénat, l'Assemblée nationale. Le Sénat, l'Assemblée... Ah non. Et Pascal, oui, on parle de fonction publique. Les fonctionnaires, t'en pensais quoi, toi? Oui, les fonctionnaires, ils sont bien payés, hein. Ils sont trop payés, les fonctionnaires, hein. C'est-à-dire qu'on dit des postes professeurs des écoles, mathématiciens, physiciens, ou architectes, ou chefs de chantier. C'est des gens qui sont trop payés. Ça fait tourner la France, mais ils sont trop payés. Les médecins à l'hôpital. Daniel, tu penses que les fonctionnaires sont trop payés? Tu penses ça? Toi, quand tu étais cadre?
Je ne me souviens plus combien je suis payé. D'accord. On peut travailler et être riche. On peut travailler et devenir riche. Moi, comme je vous dis, je suis devenu très très riche. J'ai des pétroles et de tout. Si vous voulez que je vous amène la preuve, je vais vous l'amener. Mais il y a eu des legs là-dessus. Alors des legs, Tapi m'a tout laissé. Mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Il faut serrer les dents. On m'a protégé. J'étais protégé. C'est sur la guerre de 40 dans mes chiens. Là, je leur fais le tri. Bouffer les tripes par ces salons de CS, de CS. La guerre de 40, je l'ai vécu de pas longtemps. Hein. Je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner à ce salopard. J'ai un cœur là. J'ai pas eu de pierre, j'ai un cœur qui bat. Normalement, avec la fortune que j'ai, je devais être en train de cueillir des roses dans le jardin et les offrir à mamie, ma chérie. L'argent fait le bonheur. Bon, j'ai jamais eu d'argent et maintenant que je suis possédé au sommet, hein, si je veux être roi de France, ou roi du monde, je le suis. Hein. Mais ils n'en peuvent plus, hein, les notaires. Il n'y a plus de roi en France. Non, mais moi, je veux restaurer le roi par moi. Moi, je veux être roi. Bon, après, on risque de panne, hein. Vous ne croyez pas? Alors, le président, il m'a dit, si vous voulez venir avec nous, il voulait que je sois vice-président. Quelle misère, en fait. Quelle misère. Quelle misère, je dis. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h, à la cafette. À la cafette. C'est bien. La nourriture. Tu manges bien toi ici? Non, c'est pas bon. C'est pas bon ce qu'on mange. Ben, je mange de la viande, je mange pas les légumes. Mais, j'ai pas d'appétit. J'ai pas d'appétit. Non, et moi non plus, pas tellement. Pas trop les légumes? Non, j'ai pas trop d'appétit non plus. Parce que j'ai pas l'habitude de manger Je mange pas de viande. à 7 heures. Je mange pas de viande. J'ai pas d'appétit pour manger de la viande. Je mange que des légumes. J'ai pas Encore des bons l'habitude de légumes. manger si tôt le soir. À midi aussi. J'ai pas stressé. Quand j'étais chez mes parents, on mangeait tard. Ouais, à l'espagnol. À l'espagnol. Ouais, j'ai pas faim. J'ai pas faim le midi. Le matin, je bois un bol de café, un bol de café. À midi, je mange un peu de jus et un peu de légumes. L'entrée de légumes, le dessert. Et le soir, je mange comme il faut le soir. Le soir, j'ai plus d'appétit. Ouais. Tu peux pas amener de la nourriture dans ta chambre? Non, c'est interdit. Oui, c'est interdit. On arrive quand même à introduire quelques petits biscuits quand même dans la chambre. Oui. Et d'autres choses. Quelques bonbons. Oui, on peut s'amener. Quand tu prends par exemple Céline, elle se fait amener des gâteaux par son gendre. Elle se fait faire des cours de gâteaux et de bonbons. Elle met tout ça dans son placard. Des gâteaux et des bonbons. Non, il y a un nouveau règlement qui interdit qu'on prenne de la nourriture dans la chambre. Parce qu'ils disent que ça va attirer les fourmis. Moi, j'ai pas de fourmis dans ma chambre. Oui, heureusement qu'il y a la cafétéria quand même. Bon, mais un petit mot pour finir. Un dernier mot, Daniel. Mourir. Au revoir. Mon dernier mot, ça va être raclette. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h, à la cafette. À la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.